quel est votre intérêt pour le bien commun et le peuple à qui on va imposer des choses qui sont totalement à l'époque, alors qu'on vit la 6e crise d'extinction des espèces. I ask you to a bit summarize it in English. Est-ce qu'on peut répéter la question en anglais en quelques mots pour Monsieur Stanchev? Merci. Mais pourquoi Monsieur Stanchev ne met pas son... C'est pas possible, quoi. Ok, bon, je vais recommencer la même chose. Il y a un système qui bloque quand on pose des questions un peu trop dérangeantes. Alexandre Penas, petit journaliste qui essaie de faire son travail. Vous terminez tout à l'heure en disant que les affaires sont la pierre angulaire, en fait, de la question de la 5G. Au fait, je crois que vous avez tout dit. Votre discours est effrayant. Vous tenez le double discours typique de l'industrie, c'est-à-dire on fait attention à la santé, mais en même temps, en fait, on s'en fout complètement. Il faut quand même rappeler qui est votre patron, c'est Thierry Le Breton, qui vient d'une grosse boîte de télécom, et donc qui était placé par Macron. Je crois que la question essentielle, et cette vidéo que je suis en train de faire passera, c'est que la souveraineté populaire n'est plus du tout présente. Vous venez d'avoir 3 discours ici qui vous parlent à la fois d'un paysage commun universel qui va être détruit. Peut-être que ça ne vous intéresse pas que nos enfants voient encore les étoiles, d'un risque majeur aussi en termes de prévention météorologique et d'une utilisation rationnelle du bien commun qui n'existera plus du tout. Et vous continuez, les yeux fermés, à nous proposer un modèle que la plupart des gens ne veulent plus. En Suisse, il y a une énorme coalition de personnes qui disent non à la 5G. En Belgique, il y en a de plus en plus. Alors je vous pose la question, quel est votre intérêt pour le bien commun et le peuple à qui on va imposer des choses qui sont totalement à l'époque, alors qu'on vit la 6e crise d'extinction des espèces, qu'on risque que l'espèce humaine disparaisse dans peut-être moins de 50 ans, que moi j'ai des enfants de 10 et 6 ans et que je ne sais pas ce qu'ils vont devenir et que vous nous foutez des trucs dont, en fin de compte, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Qu'est-ce que vous dites à ça ? I ask you to a bit summarize it in English. Est-ce qu'on peut répéter la question en anglais en quelques mots pour Monsieur Stanchev? Merci. Mais pourquoi Monsieur Stanchev ne met pas son... Just a second. Non, les traducteurs. C'est pas possible, quoi. Ok, bon, je vais recommencer la même chose. Donc... Donc je vous dis que vous tenez le double discours habituel de l'industrie, où à la fois vous nous dites que vous... Il y a un système qui bloque quand on pose des questions un peu trop dérangeantes. Je vous dis que vous terminez tout à l'heure votre allocution en disant que les affaires sont la pierre angulaire de... C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Donc vous terminez tout à l'heure en disant que les affaires sont la pierre angulaire de la 5G. Je crois que vous dites tout. Je rappelle qui est votre patron, Thierry Le Breton, qui vient d'une grosse boîte de télécom. Je crois qu'on pose la question ici essentielle de la souveraineté populaire. Donc il y a 3 personnes qui viennent de parler et qui ont évoqué la perte, la destruction d'un paysage commun universel, le fait que la prévention météorologique, qui permet quand même peut-être de sauver des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes, risque d'être totalement mise à mal, et que le bien commun qu'est l'espace va être risque. Quand on envoie 42 000 satellites, on ne peut plus parler d'utilisation rationnelle de l'espace. Donc il y a de plus en plus de gens qui se prononcent contre la 5G. On vient de découvrir en Suisse que beaucoup de gens sont malades, ont des troubles neurologiques, des troubles du comportement, en tout cas ne savent plus dormir,
Voilà, il y a des reportages qui sortent là-dessus. Et vous continuez à nous imposer quelque chose que, au fait, on ne veut pas. Et je rappelle quand même qu'on est dans une époque où on vit la 6e crise d'extinction des espèces. La dernière, c'était celle du Crétacé tertiaire. Donc c'était les dinosaures qui ont disparu. Maintenant, on sait qu'elle est causée par l'homme, quoi. Donc, je veux dire, quand va-t-on arrêter ce délire, quoi? Je veux dire, je répète encore ce que j'ai dit. Moi, j'ai des enfants de 10 et 6 ans. J'ai peur pour leur avenir, quoi. Donc, monsieur disait tout à l'heure qu'il y a d'autres solutions. Et la grande solution, c'est surtout de changer de paradigme. Et j'ai été, voilà, je rajoute une chose, c'est que j'ai été au forum de la 5G il y a quelques semaines à Diamant. C'était introduit par une copine commissaire de monsieur Le Breton, qui remerciait dans la salle les lobbies Nokia, Ericsson et tous ceux qui étaient là, qui avaient fait pression sur elle les dernières années. And I'm happy to see many faces that was lobbying me during the last fight I was doing the last term in office. C'était tout un monde qui était là. Je n'ai vu aucun représentant du peuple. Il y avait peut-être quelques parlementaires, mais voilà. Quelle est votre position par rapport à la souveraineté populaire? On sait que c'est que du business. Alors dites-le. On sait que du business. On s'en fout du peuple, mais c'est que du business. On le sait. On le sait. Vous gagnez pas comme moi une somme dérisoire et vous n'êtes pas en train de lutter. Vous avez un salaire énorme comme tous les autres qui travaillent là-dedans, quoi. Voilà, désolé, mais bon, à la fin, c'est tellement absurde que... Yes, thank you. Thank you for this, expressing these concerns. Of course, they are very seriously taken. We are, from the Commission side, not only looking at the economic side of things, but also we are monitoring the social impacts and, of course, the impacts on human health. I think in this regard the Commission has been quite consistent in monitoring and assessing the impact of electromagnetic waves on public health. We have a mechanism in place in the Commission which is based on work with experts from a particular committee. Maybe you have heard about the SHEAR committee, and this committee, which inherits another one in the past with a different name, has produced already, I think, 5 opinions on the impact of electromagnetic fields without any negative conclusions so far. In terms of the impact of 5G, I think 5G as a next generation technology uses basically the frequencies which are already harmonized for cellular communications. These are not new frequencies, these are already frequencies in use. And the electromagnetic impact of this use will be comparable with what has been the case before. Of course, we have some other frequencies to be used, millimeter waves, which are, however, with very different propagation and other characteristics. And here we have performed studies which show that there will be just a marginal impact of these frequencies in the overall increase of electromagnetic field exposure. We are also aware that, for example, international bodies like the what is under the World Health Organization, the International Agency on Cancer Research, they also have their view on the impact of electromagnetic waves. They categorize them as possibly carcinogenic, which is the same category as, for example, eating pickled vegetables. And it is one category less harmful than, for example, the effect of drinking very hot coffee or even performing night shift work. I think we should be very prudent in the assessment, and this assessment of the impact of electromagnetic waves should be based on evidence and very profound research. And this is what we have always looked at in the Commission. There is a Council recommendation which is based on the opinion of ICNIRP, and now this may be reviewed if the ICNIRP comes with new results, and this is expected quite soon.
These results will be subject to scrutiny by the committees at the EU level and